L'information génétique est transmise d'une génération d'organismes à la suivante. Les organismes vivants produisent une descendance de même espèce, mais dans bien des cas, tous les descendants ne sont pas identiques aux parents ou entre eux. Les plantes et les animaux, humains inclus, ont nombre de caractères ressemblant à ceux de leurs parents parce que l'information est transmise d'une génération à la suivante. D'autres caractéristiques, telles que les compétences ou le comportement, ne sont pas transmises de la même façon et doivent être apprises. L'information qui est transmise entre générations se présente sous la forme d'un code inscrit dans l'organisation d'une très grosse molécule appelée ADN. Un gène est un morceau de cet ADN, d'une certaine longueur. Des centaines ou des milliers de gènes sont présents sur un seul chromosome. Dans le corps humain, la plupart des cellules contiennent 23 paires de chromosomes avec un total d'environ 25 000 gènes. Ceux-ci contiennent et fournissent l'information nécessaire au fonctionnement des cellules, à leur croissance et à leur reproduction. Lorsqu'une cellule se divise, c'est ce qu'on appelle la mitose. Cette information génétique est recopiée, si bien que chaque nouvelle cellule contient une réplique de la cellule parente. Parfois, une erreur se produit dans la réplication et est alors source d'une mutation qui peut ou non conduire à un dommage pour l'organisme. Des changements dans les gènes peuvent résulter des conditions d'environnement, telles que le rayonnement ou les produits chimiques. Ces modifications peuvent affecter l'individu, mais n'affectent sa descendance que lorsqu'ils se produisent dans les cellules sexuelles, spermatozoïdes ou ovules. Dans la reproduction sexuée, un spermatozoïde issu d'un mâle s'unit à un ovule issu d'une femelle. Les spermatozoïdes et les ovules sont des cellules spécialisées, chacune d'entre elles possédant soit le gène paternel, soit le gène maternel. Cette répartition est en fait au hasard. Lorsqu'une cellule spermatozoïde rencontre un ovule, la moitié du matériau génétique dans l'œuf fertilisé est issue du spermatozoïde et l'autre moitié de l'ovule. Lorsque l'œuf fertilisé se divise de façon répétée, ce matériau génétique est alors dupliqué dans chaque nouvelle cellule. Le tirage au sort et la recombinaison du matériau génétique lorsque les ovules et les spermatozoïdes se forment pendant la méiose, et puis lorsqu'ils se recombinent pendant la fécondation, cela produit une immense variété de combinaisons possibles de gènes et donc des différences qui peuvent être transmises d'une génération à la suivante. Cela fournit les éléments d'une sélection naturelle, laquelle résulte de variations rendant certains organismes mieux adaptés à certaines conditions d'environnement. La reproduction asexuée, qui se produit naturellement dans une grande variété d'organismes, depuis les bactéries et les insectes jusqu'aux plantes, conduit à des populations possédant un matériau génétique identique. Les biotechnologies ont rendu possible la production d'organismes génétiquement identiques par le clonage artificiel dans un certain nombre d'espèces, incluant des mammifères. La recherche conduit à accroître sans cesse les connaissances sur l'information génétique en traçant les cartes des génomes de différentes espèces d'organismes. Lorsque les séquences de gènes sont connues, le matériau génétique peut être artificiellement transformé pour conduire à des organismes possédant certaines caractéristiques. Dans la thérapie génique, des techniques particulières sont utilisées pour fournir à des cellules humaines certains gènes qui pourraient, le cas échéant, guérir des maladies.